Shalom, que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, en ce jour, nous allons parler du sixième sceau. Alors, de là où tu es, attache bien ta ceinture de sécurité. Parce que Dieu va t'enseigner par le canal de ce moment. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse au chapitre 6, précisément à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Et par la suite, nous allons aussi voir Matthieu 24, précisément le verset 29 à 30. Alors, sans plus tarder, bien-aimés, Apocalypse 6, verset 12. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau. Qui regarde et qui ouvre le sixième sceau? Point d'interrogation, nous allons répondre à ces questions. Et lorsqu'il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. 16. Il disait aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le jour de sa colère est venu, qui peut subsister. Je rappelle ici que nous mettons l'accent sur le sixième sceau. Alors, beaucoup de choses ont été dites et beaucoup de choses ont été citées ici. Alors, ce que je te demanderai de là où tu es, d'être vraiment concentré et connecté. Et je crois que par le canal de cet enseignement, l'Éternel va te sortir de l'ignorance. Et par le canal de cet enseignement, tu vas croître dans le prophétique. Ça, je le crois, bien-aimé. Donc, nous allons prendre des turbulences, des zones de turbulence. Nous allons prendre en ce jour des virages un peu compliqués. Donc, de là où tu es, attache bien ta ceinture de sécurité. Je regardais, pronom personnel. Et le jeu est mis pour Jean. Et donc, il est quelque part en train de regarder devant lui, par exemple. Et tout en sachant que Jean est dans une dimension spirituelle. Et il voit devant lui quelqu'un qui est en train d'ouvrir le sixième sceau. Et la personne qu'il va ouvrir le sixième sceau, ce n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est autre que l'agneau de Dieu. Et c'est également le lion de la tribu de Juda. Et nous le savons tous. Du premier jusqu'au cinquième sceau, c'est l'agneau qui ouvre ces sceaux. Et même le sixième sceau, c'est l'agneau qui l'ouvre. Donc, les 6 premiers sceaux sont
ouvert par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et cependant, qu'est-ce que nous remarquons à l'ouverture de ce 6e sceau? Et la Bible dit, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. À l'ouverture de ce 6e sceau, nous remarquons là, comme au 5e sceau, l'absence d'un être vivant, l'absence des cavaliers, l'absence des chevaux, mais également l'absence des armes. Mais pourquoi cette absence? Mais c'est tout simplement parce que le 6e sceau ne concerne pas l'Église. Le 6e sceau ne concerne pas les nations. Bien aimé, les sceaux qui concernent les nations, ce sont les 4 premiers sceaux. Parce que pendant cette phase des 4 premiers sceaux, l'objectif du diable, c'est de détruire l'Église. C'est plonger l'Église dans la tiédeur, afin que le Seigneur puisse vomir l'Église. Et raison pour laquelle l'ennemi mandate des cavaliers dans le but de faire du mal à l'Église. Maintenant, Dieu, pour son amour, pour son Église, il n'accepte pas le fait que l'Église soit à la merci des 4 cavaliers. Alors Dieu dote à l'Église l'onction des 4 êtres vivants dans le but de faire face aux 4 cavaliers. Donc c'est pour dire à quelqu'un, le 6e sceau n'a rien à y voir avec l'Église ou encore les nations. Et j'aimerais avancer le pion plus loin. Le 6e sceau, lorsqu'il a lieu, lorsqu'il fera le jour, l'Église ne sera plus sur la terre, mais l'Église sera déjà dans l'enlèvement. L'Église va déjà partir dans l'enlèvement. Donc c'est après l'enlèvement que le 6e sceau aura lieu. Donc jusqu'à là où je vous parle, le 6e sceau n'a pas encore eu lieu. Mais il aura lieu. Donc c'est un élément futur. C'est quelque chose qui est prophétique et qui finira par voir le jour, je le crois de tout mon cœur. Et ce 6e sceau aura lieu après le départ de l'Église. Alors, lorsque l'on ouvre ce 6e sceau, premier élément caractéristique, il y a là un tremblement de terre. Bien aimé, un tremblement de terre est une catastrophe naturelle. Et lorsque cette catastrophe naturelle a lieu, nous remarquons, bien aimé, les pertes en termes de matériaux ou matériels, et il y a également des pertes en vies humaines. Et lorsqu'il y a perte en vies humaines, bien aimé, nous remarquons qu'il y a des pleurs de gauche à droite. Et donc, ce qui veut dire déjà dès l'entrée de jeu que le 6e sceau traduit le malheur. En fait, ce sceau traduit, bien aimé, le chaos. Il y a là déjà des pleurs. Des gens qui perdent leurs biens, des gens qui perdent des immeubles, des familles qui perdent des parents, un homme qui perd sa femme, une femme qui perd son enfant et un frère qui perd sa sœur. Et donc là, bien aimé, il y a des pleurs de partout. Donc ça typifie déjà un malheur.
et non le bonheur. Et par la suite, on dit que le soleil devint noir comme un sac de crin. Ah, mais ça aussi là, ça veut dire quoi? Ah, prenons un peu Matthieu 24, verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Ah, donc ça veut tout simplement dire que le soleil ne donnera plus son éclat ou sa lumière. Mais le soleil va s'obscurcir. Il va sombrer. Or, si le soleil ne produit plus sa beauté, sa clarté, sa lumière, ça veut dire qu'en retour sera donc donné au peuple les ténèbres. Or, les ténèbres traduisent le chaos ou encore le malheur. Donc, ce sixième sceau ne traduit pas le bonheur, mais plutôt le malheur. Et ensuite, Apocalypse 6, verset 12. La lune entière devient comme du sang. Donc, ça veut dire que la lune change de couleur. Donc, on remarque là, le soleil qui est censé produire la lumière, la lune qui est censée produire la lumière. Alors, attache ta ceinture, nous allons le lire dans Matthieu 24, verset 29. On dit que la lune ne donnera plus sa lumière. Et nous continuons, les étoiles tomberont du ciel et les puissants des cieux seront ébranlés. Mais tu remarques là qu'il y a bouleversement des lois de la nature. Il y a bouleversement de la nature. Le soleil qui est censé produire de la lumière, la lune également, les deux n'arrivent plus à produire la lumière. Ça veut dire qu'il y a eu bouleversement, modification et changement des lois de la nature. Et ces changements entraînent, bien aimé, un chaos total. Et je n'ai plus peur ni honte de le dire, le sixième sceau, c'est la grande tribulation. Pourquoi la grande tribulation? Parce qu'une tribulation, bien aimée, c'est le malheur. Une tribulation traduit un tourment. Donc, lorsque les lois de la nature sont modifiées, mais cela impacte sur les habitants. Et en outre, lorsque nous lisons le verset 15, nous voyons comment la colère de Dieu est manifeste. Et comment maintenant les hommes veulent fuir devant la colère de l'Éternel pour aller se cacher dans les montagnes. Et ces gens-là demandent aux montagnes de tomber sur eux dans le but de leur cacher devant la colère de l'Éternel. Donc ça traduit exactement ici une tribulation, une période de tourment. Ah, bien-aimé, attache bien ta ceinture de sécurité. Donc, bien-aimé, tu comprends que le sixième sceau traduit le malheur et non le bonheur. Maintenant, ce que tu vas retenir, bien-aimé, ne te base pas sur tout ce français qui est écrit dans Apocalypse 6. Mais écoute plutôt la révélation cachée derrière tout ce français. Le sixième sceau se déroule en deux phases. Ah, frère Christ, attache ta ceinture. Je suis là pour toi. Le Saint-Esprit m'a mandaté pour toi. Et donc, ce que je te donne en ce jour, c'est la révélation que j'ai reçue du Saint-Esprit. Le sixième sceau se déroule en deux étapes ou encore deux phases. La première phase, c'est le ministère des deux oliviers ou encore des deux chandeliers, ou si tu veux des deux témoins ou encore des deux prophètes. Alors, nous allons comprendre par la suite pourquoi ce ministère des deux oliviers,
quel est leur but? Et nous allons également découvrir ensemble l'identité de ces deux prophètes. Et donc là, je mets déjà des bases. Apocalypse chapitre 11, verset 3 à 6 et Apocalypse chapitre 11, verset 10. Et la deuxième phase, c'est la phase intitulée le règne de la bête. Lorsque la bête fera son entrée en scène, elle apportera également une tribulation. Et ensemble, nous allons comprendre l'importance de cette phase. Référence biblique, Apocalypse chapitre 11, verset 7, partie B. Que Dieu vous bénisse. Attachez la ceinture. Alors, nous allons prendre phase par phase. Alors, nous allons d'abord mettre l'accent sur la première phase. Donc, le ministère des deux prophètes, des deux témoins, des deux oliviers, ou encore des deux chandeliers. Pourquoi ces deux prophètes sont mandatés? Alors, écoute bien ce que je vais dire. Dieu, au départ, signa l'alliance avec Abraham. Et de cette alliance avec Abraham, Dieu pouvait dire à Abraham, je serai avec toi. Et non seulement avec toi, mais également avec ta prospérité, ta descendance. Et j'établirai avec ta descendance une alliance perpétuelle et continue. Et donc Dieu signa l'alliance avec Abraham. Et cette alliance était valable lorsque Abraham demeurait dans la volonté de l'Éternel. Lorsqu'il demeurait dans l'adoration véritable et sincère, celle qui est d'adorer un Dieu unique, le Dieu des cieux, créateur de toutes choses. Et Abraham a marché dans l'alliance. Après son départ, Isaac, fils de la promesse, prend le relais de l'alliance. Après le décès d'Isaac, c'est Jacob qui prend le relais. Et Jacob qui deviendra plus tard Israël. Et l'alliance de Dieu consistait à ce que le peuple d'Israël puisse demeurer dans la véritable adoration, dans une adoration sincère. Celle qui consiste à adorer le Dieu puissant, vivant, créateur des cieux et la terre. Et cependant, Israël demeurant dans la véritable adoration, d'un autre côté, il y avait les nations. Et les nations n'avaient aucune connaissance du Dieu véritable. Et les nations adoraient les dieux du monde. Et les croyances des nations étaient basées dans l'adoration des dieux idoles. Les croyances aux fétiches. Les croyances aux choses qui ne glorifiaient point le nom de l'Éternel. Mais tandis que Israël connaissait le véritable Dieu. Et plus que Israël demeure dans la véritable adoration, le regard de Dieu est fixé vers Israël. Mais quelque temps après, Israël va violer l'alliance. Israël va transgresser la loi de l'Éternel. En quoi faisant? En se tournant vers les dieux idoles. En se tournant vers les dieux des païens pour adorer Kémok, Astarté,
le dieu de Baal ou encore Mammon. Or, lorsque Israël embrasse les dieux étrangers, cela amène Israël à sortir de l'alliance, amène Israël à se rebeller vis-à-vis de l'alliance avec l'Éternel. Et lorsque Israël sort de l'alliance, cela frustre Dieu, cela attriste l'Éternel, qui se dit: Israël a violé l'alliance que j'avais avec Abraham. Maintenant, Dieu, pour son amour pour Abraham, pour Isaac et Jacob, alors Dieu ne va pas accepter le fait que Israël se détourne de ses lois ou encore de ses règles ou de ses préceptes. Alors Dieu va décider de mandater un messager qui aura pour mission d'aller vers Israël afin d'aller dire à Israël de revenir dans l'alliance. Et le but du messager, c'est montrer à Israël ses défauts, ses fautes et manquements, afin que Israël puisse comprendre que la manière dont ils sont en train de marcher, ce n'est pas la bonne manière, mais il faut revenir dans l'alliance, c'est-à-dire revenir dans l'adoration du véritable Dieu. Alors, qui est donc le messager que Dieu va envoyer vers Israël? Alors, ce messager-là, bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 15, le verset 24. Ici, Jésus est devant une foule. Et on va poser la question à Jésus. Et on va lui dire, et une fois qu'on lui pose la question, la Bible dit que il répondit, il est mis pour Jésus qui répond: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais c'est quoi une brebis perdue? En fait, c'est quelqu'un qui a désobéi, qui a péché, qui a transgressé la loi de l'Éternel. Donc, une brebis perdue, c'est une brebis égarée. Donc, c'est quelqu'un qui a violé l'alliance et qui est sorti de l'alliance. Maintenant, Dieu dit: toi, Jésus, je t'envoie vers ce peuple dans le but de le ramener dans l'alliance. Et Jésus est venu et il est allé vers Israël. Maintenant, en allant vers Israël, son but était de leur prêcher l'évangile afin de les ramener dans la véritable adoration. Mais vu que Romains 11, 25 nous dit que Israël était dans un endurcissement partiel, c'est-à-dire dans l'aveuglement partiel, alors Israël ne pouvait pas reconnaître le Messie. Donc, lorsque Jésus est arrivé pour enseigner, Israël étant dans l'aveuglement, ils ont rejeté le messager. Ils ont rejeté le Messie. Ils n'ont pas voulu au fait accepter le Messie, alors ils l'ont rejeté. Et non seulement qu'ils ont rejeté le messager, le Messie, ils l'ont par la suite livré à la croix. Et ils ont préféré Barabbas à la place du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà comment Israël va rejeter le Messie. Et quand le Messie est rejeté, alors le Messie maintenant va se tourner vers un autre peuple. Et le peuple auquel il se tourne, c'est celui-là qu'on appelle les nations.
Cependant, lorsque Jésus se tourne vers les nations, il délaisse d'abord Israël dans l'aveuglement. Et donc jusqu'aujourd'hui, Israël ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils sont encore dans l'aveuglement. Et là où je vous parle, c'est le temps des nations. Jésus, Dieu, traite d'abord avec les nations. Donc il y a un temps fixé par Dieu lui-même où Jésus va traiter avec les nations ou encore avec l'épouse. Et lorsque ce temps va arriver, alors l'épouse ira dans l'enlèvement. Et lorsque l'Église ira dans l'enlèvement, c'est après l'enlèvement maintenant que Jésus est dans l'obligation de repartir vers Israël, et cette fois-ci pour leur sortir de l'aveuglement afin de les ramener dans la véritable adoration. Donc là où je vous parle, bien-aimés, c'est le temps des nations. Mais ce temps des nations, écoutez-moi très bien, il n'est pas éternel. Mais seul Dieu lui-même connaît le temps fixé pour les nations. Et lorsque ce temps sera accompli, l'Église ou les nations seront enlevées de la terre afin que Dieu par la suite puisse aller traiter avec les Juifs. Luc 21, verset 24. Ils tombèrent sur le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc la Bible nous dit ici, il y a un temps fixé pour les nations. Et seul Dieu connaît ce temps. Donc bien-aimé, toi qui penses que tu as encore le temps pour faire ta mauvaise vie, laisse-moi te dire que Dieu peut venir prendre l'Église à n'importe quel moment. Et donc, on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Parce que le jour de sa venue, l'heure, la minute, la seconde de sa venue, seul lui-même Dieu connaît. Aucune autre personne ne le connaît. Aucun prophète ne connaît ce jour. Il peut venir aujourd'hui comme demain. Raison pour laquelle il demande à l'Église d'être prête à tout moment. Il peut venir à n'importe quel moment prendre son Église. Raison pour laquelle il nous demande de nous attacher sincèrement à la parole. Comme Ruth pouvait s'attacher à Naomi, Dieu attend de nous l'attachement sincère vis-à-vis de sa parole. Donc, bien-aimé, s'il y a lieu de mettre sa vie en ordre, c'est maintenant, pas demain. Et cette histoire est idem à l'histoire de Jairus, de Jésus, la femme à la perte de sang et la fille de Jairus. Matthieu chapitre 9. Il y a là un homme qui s'appelait Jairus. Et Jairus représente le Père. Et la Bible dit que Jairus avait une fille. Et la fille de Jairus tomba malade. Et par la suite, cette fille avait rendu l'âme. Donc, la fille était morte ou encore décédée. Mais Jairus avait placé l'espoir sur sa fille. Malheureusement, la mort s'infiltra dans la maison de Jairus. Et Jairus se lève et il dit, ma fille vient de mourir. Je dois chercher une solution pour ma fille. Alors, Jairus, la Bible dit, pouvait entendre parler du Seigneur Jésus-Christ. Alors Jairus maintenant se leva pour aller à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'il arriva au pied du Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il s'agenouilla. C'est la notion d'humilité.
Malgré son statut, parce qu'il était chef de synagogue, il ne regarda pas sur cela, mais il s'agenouilla devant le Seigneur Jésus. Et là, il pouvait dire à Jésus, ma fille est morte. S'il te plaît, viens chez moi et viens prier pour ma fille afin qu'elle puisse revenir à la vie. Bien-aimé, Jairus représente les pères d'Israël. La fille de Jairus représente les fils d'Israël. La maison de Jairus représente Israël. Et la fille qui est morte, c'est les fils d'Israël. Et cette fille qui est morte n'a pas la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ce qui fait que la maison de Jairus, qui représente Israël, est dans un deuil. Parce qu'il y a décès de la fille d'Israël, de Jairus, donc cela montre que Israël est dans l'endurcissement partiel. Ils ne connaissent pas le Messie. Mais celui qui connaît le Messie, c'est Jairus le Père. C'est les pères d'Israël. Abraham, Isaac et Israël lui-même qui ont connu le véritable Dieu. Mais les fils d'aujourd'hui, ils n'ont aucune connaissance sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils sont morts au même titre que la fille de Jairus. Mais cependant, les pères ont servi un Dieu véritable. Et raison pour laquelle Jairus, étant le père, ayant la connaissance du Dieu véritable, alors il s'en va plaider la cause de sa fille auprès de Dieu, c'est-à-dire Jésus. Et il dit à Jésus, ma fille est morte, Israël est mort, j'ai besoin de toi pour aller ressusciter Israël. Alors Jésus va dire, pas de problème, je vais partir chez toi dans le but de ramener la vie dans ta maison. Bien-aimé, Jésus va prendre l'engagement, la décision de partir dans la maison de Jairus. Donc l'objectif pour lequel Jésus est en train de partir, c'est pour aller prier pour la fille de Jairus. Or, la fille de Jairus représente les fils d'Israël d'aujourd'hui. La maison de Jairus représente Israël aujourd'hui. Mais ce que Jésus n'avait pas prévu, c'est que il y avait une autre femme sur le chemin du Seigneur Jésus. Et cette femme, la Bible dit, elle s'appela femme à la perte de sang. Donc c'est une femme qui avait un nom au départ. Mais son nom a été ôté, remplacé par le nom, par la maladie dont elle souffrait. Et on l'appela femme à la perte de sang. Donc vous allez remarquer, la femme à la perte de sang n'était pas dans les projets ni les calculs du Seigneur Jésus. Mais Jésus dans sa tête s'était dit, je me lève là pour aller dans la maison de Jairus dans le but d'aller prier pour sa fille afin qu'elle puisse recouvrir la vie, afin qu'elle puisse revenir à la vie. Mais la femme à la perte de sang, celle qui cherchait les solutions à son problème, celle qui avait consulté les meilleurs médecins de son époque, malgré cela, il n'y avait pas de solution. Mais dès que Jésus est passé par là, alors elle pouvait maintenant bloquer le Seigneur Jésus pendant un moment. Donc Jésus rencontre là un obstacle. Et l'obstacle que Jésus rencontre, c'est une femme qualifiée de femme à la perte de sang. Une femme qui n'a pas de vie. Parce que plus le saignement va perdurer, la finition, elle va mourir. Et donc cette femme n'était pas dans le planning du Seigneur. Mais cette femme elle-même
pouvait faire violence dans le but d'arrêter le Seigneur Jésus. Et pourquoi elle arrête le Seigneur Jésus? Parce qu'elle a besoin de la vie, parce qu'elle a besoin d'une guérison, parce qu'elle a besoin de Jésus afin que Jésus puisse dire un mot pour sa situation. La femme à la perte de sang, écoute-moi, représente les nations. Or, les nations n'étaient pas dans le programme du Seigneur Jésus. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 15, 24 qu'il était mandaté pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Il était mandaté, il se leva pour aller dans la maison de Jairus. Donc la femme à la perte de sang n'était pas dans le projet. Les nations n'étaient pas dans le projet. Mais au moment que Jésus est en train de venir, il rencontre les nations. Donc ça veut dire ceci: les nations étant dans l'adoration des idoles, Jésus s'est dit non, je dois d'abord traiter avec les nations. Je dois d'abord traiter avec la femme à la perte de sang. Et donc, bien aimé, c'est pour dire que autant que la femme à la perte de sang ne guérit pas de son écoulement, Jésus n'ira pas dans la maison d'Israël. Donc, il doit d'abord finir avec la femme à la perte de sang. En d'autres termes, autant que les nations ne partent pas à l'enlèvement, Israël va toujours demeurer dans l'aveuglement. Israël aura toujours du mal à reconnaître le Messie. Donc, il faut que Dieu finisse d'abord avec les nations. C'est par la suite la grâce qui demeure chez les nations ira maintenant en Israël. Donc, autant que l'Église est sur la terre, Israël ne comprendra pas les choses de Dieu. Ils auront du mal à reconnaître le Messie. Mais une fois que l'Église quitte la terre, la grâce qui était vers l'Église ira maintenant en Israël. Et lorsque cette grâce ira là-bas, c'est par le canal maintenant de cette grâce que Israël pourra reconnaître le Messie. Maintenant, écoute ceci. Lorsque Jésus finit avec la femme à la perte de sang, c'est par là maintenant que Jésus décide d'aller dans la maison de Jairus. Or, il s'avère que quand Jésus est mandaté, il est allé vers Israël. Israël a rejeté le Seigneur Jésus. Et Jésus s'est tourné vers les nations. Il s'est arrêté pour traiter avec la femme à la perte de sang. Mais Luc 21, 24 nous dit, ça dit que le travail du Seigneur avec la femme à la perte de sang n'est pas éternel. Il y a un temps fixé. Dieu sait à quel moment arrêter le saignement. Et quand le saignement de cette femme va s'arrêter, il sera maintenant obligé. C'est-à-dire que maintenant Jésus-Christ sera donc obligé de repartir maintenant en Israël dans le but cette fois-ci de guérir la fille de Jairus. Maintenant, pour le cas du ministère des deux coins, Israël étant dans l'endurcissement partiel, il faut que le Seigneur Jésus-Christ puisse aller en Israël dans le but de sortir Israël de l'aveuglement. Maintenant, au lieu que le Seigneur Jésus puisse partir en Israël, à ce moment-là, il va mandater les deux prophètes. Donc, en fait, les deux prophètes sont mandatés en Israël dans le but de remplacer le Seigneur Jésus-Christ. Voilà la mission des deux oliviers. Parce que vous connaissez bien dans l'histoire, quand la femme à la perte de sang reçoit sa guérison, le Seigneur Jésus continue sa marche pour aller dans la maison de Jairus. Et lorsque Jésus met pied dans la maison de Jairus, c'est l'entrée de Jésus, d'accord, dans Israël.
Et lorsqu'il prie pour la fille de Jairus, en d'autres termes, c'est une manière là pour Dieu maintenant d'étendre sa main sur Israël. Et lorsque la fille ressuscite, c'est une manière pour Dieu de ôter l'aveuglement d'Israël. Et maintenant, aujourd'hui, le travail ne sera pas fait par Jésus lui-même, mais le travail de Jésus sera fait par deux oliviers, deux prophètes que le Seigneur Jésus-Christ lui-même va mandater. Et ces deux prophètes que Jésus va mandater, c'est qui en fait? Quelle est l'identité de ces deux prophètes? Apocalypse chapitre 11, versets 3 à 6. Nous allons maintenant étudier les deux oliviers. Je donnerai à mes deux témoins. Qui donnera à ces deux témoins le pouvoir de prophétiser et revêtu de sac pendant 1260 jours? C'est le Seigneur Jésus. Donc Jésus par la suite va mandater les deux prophètes. Et la Bible dit, il va leur doter d'une puissance, d'un pouvoir. Et la Bible souligne encore, la mission de ces deux prophètes sera de 1260 jours. Or, 1260 jours équivaut à 3 ans et demi d'après le calendrier prophétique. Donc, en fait, ces deux prophètes seront mandatés dans la maison de Jairus. Ils iront en Israël pour exercer un ministère de 3 ans et demi. Et pendant ces 3 ans et demi, qu'est-ce qui va se passer? Alors, écoutez. 4. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Donc ça veut dire que ces prophètes-là seront intouchables. Dès que quelqu'un veut leur faire du mal, aussitôt du feu sort de leur bouche et automatiquement il va consumer ces gens-là. Donc en gros, ils sont dotés d'une grande puissance et d'une capacité à démontrer, bien aimé, les miracles de l'Éternel. Maintenant, le verset 6 va nous donner l'identité de ces deux prophètes. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Or, le jour de leur prophétie, c'est 1260 jours. Donc, on dit ici qu'ils ont le pouvoir de fermer le ciel pendant 1260 jours. En d'autres termes, pendant 3 ans et demi. Mais quel est le prophète dans la Bible qui bloqua le ciel pendant 3 ans et demi afin qu'il n'y ait point de pluie? C'est le prophète Élie. Donc ici, la Bible nous parle du prophète Élie. Donc parmi les deux prophètes, il y aura le prophète Élie. Et lorsque le ciel est fermé, s'il n'y a point de pluie, bien aimé, cela veut dire que tout ce qu'ils vont planter ne pourra pas pousser, ne pourra pas donner. Donc au finish, la famine va donc s'installer. C'est un tourment pour le peuple juif. Donc la première phase de la grande tribulation du peuple juif viendra par les deux prophètes. Lorsqu'ils vont fermer le ciel, Israël ne va plus bénéficier des récoltes. La famine va donc s'installer. Autre chose, ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Mais si l'eau est changée en sang, c'est déjà un malheur. Parce que là, ils n'auront plus de quoi boire. Et le peuple sera assoiffé et déshydraté. Et donc, beaucoup pourront perdre la vie à cause de l'eau. Mais qui est ce prophète dans la Bible qui pouvait changer l'eau en sang? C'est le prophète Moïse.
Donc le deuxième prophète qui sera mandaté là-bas en Israël, c'est Moïse. Attache ta ceinture. La Bible continue encore. Ils auront même le pouvoir de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Et donc, lorsqu'ils vont frapper la terre de chaque espèce, cela montre qu'il y aura des typhoïdes, il y aura plusieurs maladies. Lorsqu'ils vont faire venir des moustiques sur les Juifs, bien aimé, ça sera là un paludisme grave. Les mouches typhoïdes. Donc, bien aimé, ils vont tourmenter le peuple juif. Ah, frère Christ, mais ce que tu dis là, tu as ramassé ça où? Le verset 10 d'Apocalypse 11. À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que les deux prophètes qui ont tourmenté les habitants de la terre. Ah, ça veut dire quoi? Que ces deux prophètes-là vont tourmenter le peuple juif. Ils vont faire ça dur au peuple juif. Mais pourquoi Dieu va permettre ce tourment? Bien aimé, tout simplement parce que Israël est amoureux des miracles et du spectacle. Bien aimé, les Juifs n'acceptent pas bêtement. Non, les Juifs, pour accepter, ils doivent remarquer une démonstration de la puissance. Raison pour laquelle Dieu dote à ces deux témoins la capacité de démontrer la puissance et de faire des miracles afin d'attirer la foule. Et qu'est-ce que nous avons dit? Lorsque l'Église quitte la terre, la grâce de l'Église va aller en Israël par le canal des deux ouins. Et lorsque les deux ouins vont arriver en Israël, leur objectif, c'est de montrer à Israël que celui que vous avez rejeté, c'était le Messie. Et la vie éternelle vient par le canal de celui que vous avez rejeté. Et si vous voulez sauver vos âmes, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ dans vos vies comme votre seul et unique Seigneur et Sauveur. À ce moment-là maintenant, les deux témoins vont se mettre à prophétiser. Oh, prophétiser ici est mis dans le canal de l'enseignement. Alors ils vont se mettre à enseigner pendant 1260 jours. Donc ils vont enseigner la parole, en même temps démontrer la puissance de ce Dieu qui les enseigne. Et Dieu se manifestait puissamment. Alors maintenant, lorsqu'ils vont enseigner la parole, et quel est le but du message qu'ils vont enseigner? Eh bien, le but du message, c'est de sauver les vierges folles. Pourquoi? Parce que les vierges sages, ce sont les nations qui vont aller dans l'enlèvement. Maintenant, les vierges folles, c'est celles-là qui avaient pris la parole de Dieu avec négligence. C'est celles-là qui n'avaient plus d'huile. Or, le but des deux témoins, c'est d'apporter l'huile aux saints, aux vierges folles, afin que les vierges folles puissent comprendre que l'huile est très capitale, afin qu'elles puissent sortir de l'ignorance, dans le but d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, afin d'attendre l'époux dans les bonnes conditions. Donc l'objectif ici, c'est de purifier les vierges folles, sauver les vierges folles. Or, en d'autres termes, remplaçons les X par leur valeur. Lorsque je parle des vierges folles, je parle des 144 000 juifs. Donc l'objectif de ces deux témoins, c'est d'appeler les 144 000 au
Seigneur. C'est gagner les 144 000. Sortir les Juifs de l'ignorance afin que les Juifs puissent comprendre que celui qu'ils avaient livré à la croix était le Messie. Et lorsqu'ils vont enseigner la parole, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons partir dans Zacharie chapitre 12 et précisément le verset 10. Alors, je répondrai dans la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce. Ah, la Bible dit un esprit de grâce. 2, de supplication. Et 3, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Lorsque les deux témoins vont aller prêcher la parole en Israël, alors les 144 000 seront intéressés par l'évangile. Ils seront touchés par le message. Et lorsqu'ils seront touchés par le message, alors Dieu maintenant va répondre sur la maison de David. Lorsqu'on dit la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, on parle là de Jéru, on parle là d'Israël ou des Juifs. Et la Bible dit que Dieu lui-même va descendre sur eux un esprit de grâce. En d'autres termes, le Saint-Esprit leur sera donné. Parce que le Saint-Esprit, c'est le visa et le laisser-passer pour aller au ciel. C'est le laisser-passer pour avoir la vie éternelle. Donc l'esprit de grâce qui demeurait chez les nations sera également donné aux Juifs. Et lorsque cet esprit de grâce viendra sur eux, et par la suite, ils vont aussi obtenir un esprit de supplication. Et dès que le Saint-Esprit va leur affranchir, alors le Saint-Esprit va maintenant les enseigner pas à pas. Et le Saint-Esprit va leur faire comprendre que celui que vous avez livré à la croix, c'était donc le Messie. À ce moment-là, le regard des 144 000 va se tourner vers celui qu'ils ont percé. Or, celui qu'ils ont percé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez le lire, c'est dans Apocalypse chapitre 1. Et vous prenez le verset 7 et le verset 8. Et là, vous allez lire comment la Bible identifie celui qui a été percé. Voici, il vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Ici, on parle du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui les ont percés, en d'autres termes, celui qui les ont livrés à la croix, et celui qui a été massacré, tourmenté. Alors le peuple va dire, ah, donc celui qu'on avait livré à la croix, c'était le Messie. Ils vont maintenant fixer regard sur Jésus. Et maintenant, écoutez la suite. Ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le verset 11, le deuil sera grand à Jérusalem. Les Juifs vont reconnaître que celui qu'ils avaient livré à la croix, c'était le Messie. Alors ils seront plongés dans un deuil national. Ils vont pleurer, comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, parce qu'ils vont reconnaître leur erreur. Parce qu'ils vont reconnaître leur faute et manquement. Et l'esprit de supplication en eux va leur amener à demander pardon à Dieu. Pardonne-nous parce que nous avons livré le Messie. Pardonne-nous parce qu'on a rejeté le Messie. Et Dieu va leur pardonner.
Et même Zacharie 13:6. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as en main, mais qui avait les blessures en main? C'est le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a été mis à la croix. Il répondit, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Ça veut dire qu'ici, il montre qu'il s'est donné à la croix pour eux et pour les nations. Et comment eux, ils vont voir Jésus? C'est dans les canaux de vision. Au moment qu'ils acceptent la parole, ils auront maintenant des visions dans lesquelles ils vont voir le Messie qui va leur apparaître. Et là, les Juifs, précisément les 144 000, maintenant, vont prendre position à la parole. Donc, le but des deux témoins, c'est l'appel des 144. C'est de purifier les vierges folles. Voilà leur message. Et pendant qu'ils seraient en train d'appeler les 144 000, ils seront aussi combattus. Et du fait qu'ils seront combattus, ils ne vont pas laisser cela comme ça. Et alors, ils vont démontrer la puissance. En démontrant la puissance, à ce moment-là, ils vont tourmenter ces gens-là. Et donc, c'est ça la première phase de la grande tribulation qui aura lieu en Israël. Mais cette tribulation viendra d'abord par le canal des deux ouins. Maintenant, le verset 7, partie A. Quand ils auront achevé leur témoignage. Ah, ça veut dire quoi? Le témoignage des deux ouins était fixé pour 1260 jours, pendant 3 ans et demi. Maintenant, on dit lorsqu'ils auront achevé leur témoignage, leur mission, leur travail. Donc, une fois que les 3 ans et demi sont accomplis, après maintenant les 3 ans et demi, maintenant, nous rentrons dans la deuxième phase, le règne de la bête. Et ici, cette partie B, après avoir achevé leur témoignage, donc une fois que les 144 000 sont venus au Seigneur Jésus, une fois que les 144 000 sont gagnés, sauvés, ont pris position pour la parole, c'est alors par la suite maintenant, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Ah. Donc ça veut dire qu'une fois que les 144 000 sont sauvés, après par la suite vient le règne de la bête. Et cette bête qui va sortir sera dotée également d'une puissance, d'un pouvoir. Et l'objectif de cette bête, c'est d'attaquer les 144 000. C'est de combattre les deux prophètes et les 144 000. Mais pourquoi cette bête vient combattre les 144 000? Bien aimé, c'est pour accomplir une portion des Écritures. C'est Apocalypse chapitre 6, le verset 11, que nous avons eu à étudier dans le 5e psaume. Et nous allons le lire. Le verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir au repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service. Et on avait dit ici que le 5e sceau, c'est le sceau des martyrs. Et pendant cette phase, on a eu à comprendre que les Juifs ont été tués par Mussolini, par Hitler. Mais ce nombre qui a été éliminé par les dictateurs politiques ne constituait pas là le nombre complet des Juifs selon le plan de Dieu. Maintenant, les Juifs qui étaient tués par les dictateurs criaient auprès du Maître, vengeance, que Dieu puisse venger leur sang chez les habitants de la terre.
Maintenant, lorsque vous lisez ici, vous allez remarquer que Dieu maintenant par la suite va leur dire, patientez pendant un moment jusqu'à ce que le nombre soit complet. Maintenant, on avait dit, pour que le nombre là soit complet, il faut que les 144 000 viennent s'ajouter au nombre de Juifs qui étaient tués avant. Donc, en d'autres termes, l'objectif ou le but de la bête, bien aimé, c'est de faire la guerre aux 144 000. Et Dieu va permettre maintenant que les 144 000 soient tués, soient éliminés, afin que les 144 000 deviennent aussi des martyrs comme les Juifs qui étaient décédés avant. Et lorsque les 144 000 sont tués, devenant martyrs comme les autres, c'est ça maintenant qui va susciter la colère de Dieu afin de venger cette fois-ci le sang des Juifs qui a été versé. Raison pour laquelle la Bible dit, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Dieu va permettre que la bête puisse tuer les 144 000. Or, lorsque la bête tue les 144 000, lorsque la bête tue les deux prophètes, ça montre là que la bête est puissante pour le peuple qui regarde. Et ce peuple-là va applaudir, va acclamer et va prendre position pour la bête, parce que ce peuple va se dire que la bête est plus puissante que les 144 000 et les deux oliviers. À ce moment-là, ils vont se tourner vers la bête dans le but d'élever la bête. Or, élever la bête, c'est prendre position pour le diable. Et lorsqu'ils vont le faire, nous allons lire. Les 144 000, leurs cadavres seront placés dans une place publique. Et la Bible dit, des hommes d'entre les peuples, des tribus, des langues et des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire que ces gens-là nous ont tourmentés. Mais cette fois-ci, nous aussi, on a eu notre sauveur, c'est-à-dire la bête, qui est venue et qui nous a délivrés de ces gens-là qui nous ont tourmentés. Et le verset 11 maintenant. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se terrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Donc le fait que la bête tue les 144 000, une manière de compléter le nombre des martyrs, et leurs cadavres seront exposés à la place publique. Et la Bible dit qu'on ne permettra pas que ces cadavres soient placés dans les sépulcres. Et une fois que cela sera fait, alors le peuple qui assiste va applaudir pour la bête, prendre position pour la bête, tout en sachant que les 144 000 sont déjà morts. Maintenant, lorsqu'ils vont le faire, un esprit de vie va descendre dans les 144 000 et tous vont ressusciter. Et cela, bien-aimé, va nous plonger maintenant dans une phase où Dieu sera donc obligé de descendre, d'après Apocalypse chapitre 19. Il va descendre cette fois-ci dans le but maintenant d'éliminer, bien-aimé, la bête. Dans le but de faire cesser maintenant, bien-aimé, l'activité de la bête. Et donc son rôle à lui, Dieu, sera de venir purifier la terre. Or, la purification de la terre vient lorsque l'accusateur est donc bloqué quelque part. C'est alors que le Messie va descendre avec nous, c'est-à-dire les nations
qui étions partis dans l'enlèvement, nous allons descendre avec le Messie et nous ferons la guerre à la bête avec ses collaborateurs. Et nous allons vaincre la bête. Et nous allons purifier la terre par le canal de prendre la bête et de l'enchaîner pendant 1000 ans. Et donc c'est ça maintenant qui nous fait rentrer dans le millénium. Voilà, bien-aimé, le 6e sceau n'a plus de secret pour vous. Le Messie va descendre pour mettre fin au tourment, pour mettre fin au règne de la bête, et par la suite, il sera enchaîné pendant 1000 ans. Et pendant cette phase de 1000 ans, il y aura la paix. Parce que celui qui nous accusait auprès de Dieu sera lié. Et nous pourrons vivre tranquillement et librement. Et nous pourrons jouir de nos séjours. C'est alors que cette phase a pour objectif de purifier la terre, en d'autres termes, ôter le péché, ôter le mal. Et le mal est ôté comment? C'est lorsque, bien-aimé, celui qui met la sémence du mal en nous sera lié quelque part. Et c'est alors qu'il n'aura plus la force ni la capacité, cette fois-ci, de nous séduire. Voilà le 6e sceau. C'est un sceau prophétique qui n'a pas encore eu lieu aujourd'hui, mais qui aura lieu demain. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. Merci beaucoup.